عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو. إذا في هذا الفيديو هو la suite des vidéos précédentes sur la fonction transmettre. Donc dans cette vidéo là on va voir les systèmes de transmission de mouvement. Donc pourquoi il existe les systèmes de transmission de mouvement et quels sont les types des systèmes de transmission de mouvement. Donc pourquoi il existe les systèmes de transmission de mouvement. Donc ici on a un arbre, il est accouplé au moteur. Ici on a ici un moteur, donc on l'appelle un arbre moteur. Ici on a un arbre récepteur, il est accouplé à l'effectueur, on l'appelle arbre récepteur, il va recevoir le mouvement. Donc l'arbre il est accouplé au moteur, à l'actionneur, l'arbre il est accouplé à l'effectueur. Donc on doit transmettre le mouvement de l'arbre moteur à l'arbre récepteur, de l'actionneur à l'effectueur. Donc c'est pourquoi on a besoin de ces systèmes de transmission de mouvement. Donc les systèmes de transmission de mouvement permettent de transmettre le mouvement de rotation au moteur, au récepteur. Lorsque l'arbre moteur tourne, l'arbre récepteur doit tourner aussi. Pour la classification de systèmes de transmission de mouvement. Donc la première classification consiste sur la nature de mouvement. Donc ici on a un système de transmission de mouvement. Ici l'entrée on a un mouvement de rotation. Si on va garder la même nature de mouvement, donc ici aussi on a la sortie un mouvement de rotation. Donc le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transmettre le mouvement sans modifier la nature de mouvement. Il va transmettre le mouvement sans modifier sa nature. La deuxième classe, ou bien le deuxième type, ici on a un mouvement de rotation et ici on a un mouvement de translation. Donc le système, qu'est-ce qu'il fait? Il va transmettre le mouvement avec modification de la nature du mouvement. Pour les systèmes de transmission sans modification de la nature du mouvement, on va les classifier aussi. Donc on va les classifier suivant la disposition de l'arbre moteur et récepteur. Donc ici on a un arbre moteur et ici on a un arbre récepteur. Comme vous voyez les deux arbres, leurs axes sont confondus. Donc comme l'axe ADA, il est un prolongement de l'axe ADA. Donc à la disposition des arbres, on l'appelle arbre en prolongement. Deuxièmement, les deux arbres, donc les deux axes sont parallèles mais ils sont décalés par une petite distance. Donc la disposition, on l'appelle des deux arbres qui sont rapprochés. La troisième classification, ou bien la troisième disposition des deux arbres possibles, il y a les deux arbres, ils sont parallèles mais leurs axes sont décalés par une grande distance. Donc on l'appelle arbre éloigné. Donc pour chaque disposition on a un système de transmission bien spécifique. Pour la transmission de la puissance entre arbres en prolongement, ça veut dire les deux axes des deux arbres sont confondus. On va voir est-ce que cette transmission va se faire d'une façon permanente ou bien d'une façon temporaire. Donc est-ce que la transmission de la puissance de l'arbre moteur à l'arbre récepteur se fait de façon permanente ou bien de façon temporaire? Si la transmission se fait de façon permanente, donc le système de transmission on l'appelle un accouplement. Et si la transmission de la puissance se fait de façon temporaire, le système on l'appelle embrayage. Donc tout d'abord on va voir les accouplements.
Donc, quels sont les accouplements et quelles sont les solutions technologiques pour réaliser un accouplement entre deux arbres. Et on va voir les embrayages, les solutions technologiques pour réaliser un embrayage entre deux arbres, un arbre moteur et un arbre récepteur. Donc, avant de parler de l'accouplement, on va parler des défauts d'alignement. Donc, on va classifier l'accouplement selon les défauts d'alignement. Donc, quels sont les défauts d'alignement? Donc, on a ici un arbre moteur et ici un arbre récepteur. Donc, comme vous voyez ici, les deux arbres, il y a entre leurs axes, il y a un décalage. Donc, le décalage, c'est un défaut. Donc, on l'appelle un défaut d'alignement parallèle. Deuxièmement, le deuxième arbre, il est incliné par rapport à la première arbre. Donc, il va former un angle. C'est pourquoi on l'appelle, c'est un défaut d'alignement, on l'appelle un défaut d'alignement angulaire. Troisièmement, on a l'arbre moteur et l'arbre récepteur ici. Donc, l'arbre récepteur, son vraie disposition ici, mais il est décalé. Donc, il y a un décalage. Décalage, l'arbre sa place correcte et sa place qui n'est pas correcte. Donc, il y a la distance, c'est un décalage. Donc, c'est un décalage, on l'appelle un défaut d'alignement axial. Donc, il les trois défauts d'alignement qui existent entre deux arbres. Donc, là, si on va accoupler deux moteurs avec un défaut d'alignement, c'est un accouplement élastique. Un accouplement élastique, il va tolérer les défauts d'alignement. Si on n'a pas de défaut d'alignement, ça veut dire l'accouplement ne tolère aucun défaut d'alignement. C'est un accouplement, on l'appelle accouplement rigide. Donc voilà, ici on va classifier l'accouplement selon est-ce qu'il tolère les défauts d'alignement ou non. Donc c'est l'accouplement se fait sans défaut d'alignement ou bien avec un défaut d'alignement. Sans défaut d'alignement, on l'appelle un accouplement rigide. Avec défaut d'alignement, on l'appelle un accouplement élastique. Donc, l'accouplement élastique, il va tolérer les défauts d'alignement. Ce sont des défauts, mais ils sont souhaitables pour le système. Donc, pour l'accouplement rigide, donc tout d'abord son schéma. Donc, voilà le schéma de l'accouplement. Donc, voilà le schéma de l'accouplement rigide. Donc pour l'actigramme A0, le nom du système c'est l'accouplement rigide. Donc pour la fonction d'usage de ce système, donc il va lier deux arbres. Les deux arbres sont parfaitement alignés. Parfaitement alignés, ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut d'alignement de façon permanente. C'est pas de façon temporaire. De façon une fois pour toutes, c'est pas temporaire. Donc adna transmettre la puissance entre deux arbres parfaitement alignés de façon permanente. Donc qu'est-ce qu'on a montré? Adna des arbres non liés. Donc ici la sortie, ils deviennent liés. La première solution technologique pour réaliser un accouplement rigide, c'est par un manchon agoupé. Donc voilà, adna هذه هي l'arbre moteur, هذه l'arbre récepteur, وعندنا واحد le dispositif qu'on appelle un manchon. Donc le manchon, on va mettre le manchon un trou cylindrique le niveau هذا le niveau هذا. On va mettre aussi l'arbre le trou, on va mettre l'arbre, le premier arbre, et on va mettre la goupille pour arrêter l'arbre de tourner ou bien de translater. Même chose,
on va mettre l'arbre ici, le manchon, et on va l'arrêter par une goupille. Donc voilà le dessin d'ensemble. Il y a l'arbre moteur, il y a l'arbre récepteur, il y a la première goupille pour arrêter l'arbre de faire un mouvement de rotation via translation, ou pour arrêter l'arbre récepteur de translater ou bien de tourner. Donc lorsque est accouplé au moteur, lorsqu'il tourne, il va faire tourner le manchon. Donc le manchon, il est lié par encastrement à l'arbre. Donc lorsque l'arbre moteur tourne, le manchon tourne. Et le manchon à son tour, il est accouplé par encastrement à l'arbre récepteur. Donc lorsque le manchon tourne, il va faire tourner l'arbre récepteur. Donc on va voir une animation. Donc voilà l'arbre. On va mettre la goupille. La deuxième arbre. On va mettre la deuxième goupille pour arrêter la translation et la rotation de l'arbre par rapport au manche. La deuxième solution technologique pour réaliser l'accouplement rigide, c'est par un manchon à clavette. Donc, le manchon 3. Le 1, c'est une arbre, et 2, c'est une clavette. Donc, on va mettre l'arbre une rainure, le manchon une rainure. Donc, la clavette va arrêter la translation et la rotation de l'arbre par rapport au manchon. Donc, il est lié au manchon par une liaison encastrement. Même chose ici, l'arbre, il va être lié par encastrement à l'arbre. Donc, voilà le dessin de l'arbre en jaune et moteur. L'arbre qui est en rose, il y a l'arbre récepteur. Donc, il y a des clavets de l'arbre moteur, des clavets de l'arbre récepteur. On a de la pièce qui est hachée et il y a le manchon. Donc, lorsque l'arbre jaune tourne, on va faire tourner le manchon à son tour va faire tourner l'arbre récepteur. Donc, on va voir une animation. Donc, voilà la première arbre. La deuxième arbre, elles sont liées par encastrement au manchon. Lorsque l'arbre tourne, il va faire tourner le manchon va faire tourner l'arbre récepteur. La troisième solution pour réaliser un accouplement rigide, c'est par manchon à plateau. Donc ici on a deux plateaux, le premier plateau et le deuxième plateau. Ici on a un arbre. 3 c'est un arbre, 4 c'est la clavette de l'arbre pour réaliser la liaison encastrement entre l'arbre et le plateau. Le 1 c'est le deuxième plateau, on a la deuxième arbre, l'arbre récepteur, la clavette de l'arbre récepteur. Donc qu'est-ce qu'on a mis? On a mis des trous taraudés les deux plateaux et on a fixé les deux plateaux par une liaison encastrement à l'aide des vis avec écran. Donc les vis avec écran, on l'appelle des bolonnes. Donc voilà le dessin de l'arbre moteur, l'arbre récepteur, le plateau moteur qui est fixé par encastrement à encastrement à l'arbre moteur, le deuxième plateau qui est accouplé par encastrement à l'arbre récepteur. Donc ici on va lier les deux plateaux par des bolonnes. Donc vis plus écran, c'est un bolonne. Donc ici on va voir une animation. Call this we got on another flash. Donc voilà les deux plateaux. Donc ici l'arbre plus son clavette pour fixer l'arbre à le premier plateau. La deuxième arbre avec sa clavette à le deuxième plateau.
Donc pour fixer les deux plateaux, on va utiliser les des vis et des écrous. Donc là voilà. Le deuxième type de l'accouplement, c'est l'accouplement élastique. Donc pour le schéma, donc voilà le schéma de l'accouplement élastique. عندنا هنايا l'arbre moteur, on a l'arbre récepteur, بيناتهم كاين un accouplement élastique. Il va tolérer les défauts d'alignement, soit axial, soit parallèle, soit angulaire. Donc pour l'actigramme A0, on a le nom du système, c'est l'accouplement élastique. Donc la fonction d'usage de ce système, c'est lier deux arbres de façon permanente, donc avec défaut d'alignement. Les défauts d'alignement sont souhaités pour le système. Donc ici, l'entrée, qu'est-ce qu'on a? On a des arbres non liés. La sortie, on a des arbres liés. Donc c'est ça l'actigramme A0 pour l'accouplement élastique. La première solution technologique pour réaliser un accouplement élastique, c'est par un manchon à broche. Donc voilà un manchon, le premier manchon et le deuxième manchon. Le premier il est accouplé à un arbre moteur, le deuxième à un arbre récepteur. Donc ici là, le premier manchon, qu'est-ce qu'on a mis? Des broches. On fait la surface extérieure de la broche, on a mis un tampon élastomère. Donc les tampons sont de matière élastique. Donc le contact bien les deux manchons ou bien les deux plateaux se fait par l'intermédiaire de l'élément élastique, un tampon élastomère. Donc pour tolérer les défauts d'alignement. Donc ici on a notre réellement, donc voilà les broches, voilà la surface ديالهم كاين un tampon élastomère. Donc il y a la première manchon ou bien première plateau, la deuxième plateau. Donc هنايا هذيك تجي هنايا l'arbre récepteur وهنا l'arbre moteur ou bien le contraire. La deuxième solution pour réaliser un accouplement élastique, c'est par une gaine flexible. Gaine flexible. Donc هنايا عندنا l'arbre moteur. هنا l'arbre moteur هذا c'est un disque ou bien plateau ou bien manchon. هنا عندنا في l'autre extrémité il va recevoir l'arbre récepteur. Ou entre les deux plateaux ou bien les deux manchons, on a utilisé l'élément élastique comme on l'appelle une gaine. C'est pas une disque mais une gaine. Donc voilà le dessin d'ensemble. Donc on a l'arbre, on a son clavette pour être fixé par encastrement à le plateau. Donc on a deuxième arbre, sa clavette pour être fixé par encastrement à la deuxième. Donc on a le contact بين هاد البلاطو هذا وهاد البلاطو هذا c'est par l'intermédiaire ديال هاد la gaine هادي. هاد la gaine elle est flexible, il va tolérer les défauts d'alignement. Donc on a réalisé la liaison encastrement بين هاد les deux بين هاد les deux par هاد les vis هادو sont vis d'assemblage qui vont assembler la gaine مع le plateau, les deux plateaux qui sont fixés avec les deux arbres. Donc lorsque l'arbre tourne, faire tourner le plateau à son tour va faire tourner la gaine, ou la gaine à son tour va faire tourner le deuxième plateau va faire tourner l'arbre qui est accouplé à la charge. Donc comme ça on va transmettre la puissance de l'arbre moteur à l'arbre récepteur.
La troisième solution pour réaliser un accouplement élastique, c'est par manchon à disque flexible. Donc voilà le manchon de l'arbre moteur. On a l'arbre récepteur. L'arbre, elles sont liées par l'intermédiaire de l'élément élastique qui va tolérer les défauts d'alignement. Il a la forme d'un disque. Donc le disque c'est un disque flexible. Il va tolérer les alignements, les défauts d'alignement qui existent entre deux arbres. Donc on a le dessin d'ensemble, on a le premier arbre, on a le quatrième, le premier manchon, pardon, on a le quatrième, deuxième manchon. Donc on a le troisième roi, le disque flexible. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fixé le manchon avec le manchon avec le disque flexible par le vis à 2. C'est un vis avec écrou, donc c'est un bolon. Ou à son tour le disque flexible il est fixé avec le manchon par le vis à 2. Donc où les deux manchons sont fixés avec les deux arbres, l'arbre moteur et l'arbre récepteur. Donc les trois pour une goupille pour réaliser la liaison encastrement ben l'arbre ou le manchon. Même chose ici. La quatrième solution pour réaliser l'accouplement élastique, c'est par manchon à lame. Donc l'arbre moteur et l'arbre récepteur sont accouplés par l'intermédiaire des lames. Donc ce sont des lames élastiques. Elles vont se déformer lorsqu'il y a un choc. Donc comme vous voyez ici, donc l'arbre moteur et l'arbre récepteur sont accouplés par l'intermédiaire des lames. Donc lorsqu'il y a l'arbre moteur et l'arbre récepteur, donc lorsqu'il y a des charges légères, il est presque linéaire. Lorsqu'il y a un choc, donc l'arbre moteur et l'arbre récepteur vont exercer une force sur les lames. Donc les lames vont se déformer. Donc elles vont supporter avec les défauts d'alignement. Les lames sont flexibles. Donc lorsqu'il y a un cas de choc, elles vont se déformer et supporter avec les défauts d'alignement. La cinquième solution pour réaliser un accouplement élastique, c'est par manchon, un manchon qu'on appelle Panamish multi-beam. Donc le voilà. Donc ici on va avoir l'arbre moteur, ici l'arbre récepteur. Il va fixer faire les trous des vis. Au le milieu qui est comme un ressort. Les ressorts, le ressort, il va tolérer les défauts d'alignement. Donc avec les défauts d'alignement sont soit angulaires, soit axiales, soit parallèles. Donc هنايا se forme بحال عندنا واحد الرسور donc كنعرفوا على الرسور il est flexible. Donc on va voir un vidéo qui va illustrer ça. Donc voilà, avec les défauts angulaires, ils vont être supportés par le type d'accouplement. Donc les deux arbres vont se déformer donc l'accouplement va supporter avec le Donc maintenant on est arrivé à l'embrayage. Donc l'embrayage, il y a lorsqu'on va accoupler le moteur de façon temporaire. Donc pour le schéma, donc on a le schéma IAD, on a l'arbre moteur, on a l'arbre récepteur. Donc on a le disque de l'arbre moteur, on a le disque de l'arbre récepteur. Donc dans le cas les deux disques sont éloignés, donc il n'y a pas de contact. Donc lorsque l'arbre il tourne, ne tourne pas.
Si on veut qu'elle il tourne, on va faire approcher. On va faire approcher le disque donc هذيك l'état كتسمى l'état embrayé. Mais في هذا لوكا هذه اللي عندنا هنايا c'est l'état débrayé. Elles sont éloignées lorsqu'elles sont au contact. Lorsque leur moteur tourne, هذه tourne. Donc pour l'oxygramme A0, le nom du système c'est un embrayage. Donc la fonction d'usage de l'embrayage c'est transmettre la puissance de l'arbre moteur à l'arbre récepteur de façon temporaire et à volonté. Donc lorsqu'on veut qu'il y aura transmission de puissance, on va passer à l'état embrayé. Lorsqu'on ne veut pas transmettre la puissance à l'arbre récepteur, on va mettre l'état débrayé. Donc qu'est-ce qu'on a fait l'entrée? On a deux arbres non liés. La sortie, deux arbres liés. La première solution pour réaliser un embrayage, c'est à crapaud. Donc c'est un embrayage instantané. Donc il y a un embrayage progressif et un embrayage instantané. Donc voilà, on a l'arbre moteur 5, on a clavette. هذا 7 هو crapaud de l'arbre moteur وهذا crapaud de l'arbre récepteur. Donc là في هذا لوكا هذه c'est l'état débrayé. Lorsqu'on va faire approcher le crapaud récepteur au crapaud moteur, lorsque l'arbre tourne il tourne. في هذا لوكا واخا هذه il tourne, elles sont éloignées, هذه ne tourne pas. Donc on va illustrer ça par une animation. Donc هنايا عندنا هاد l'arbre هذه هي l'arbre moteur, il tourne. وهنايا عندنا l'arbre récepteur. في هاد لوكا هذه c'est le cas embrayé. Donc lorsqu'on va faire éloigner هذه par دابا عندنا هاد le bras هذه, lorsqu'il va faire approcher هاد l'arbre هذه لهذه, lorsqu'il tourne حتى هذه il tourne. Lorsqu'il n'y a pas d'action على هذا le bras هذه, le ressort va faire revenir هذا l'arbre en arrière. Donc il y aura l'état débrayé. Donc هذه tourne, هذه ne tourne pas. Lorsqu'on va s'approcher, il va tourner aussi. Lorsqu'on va éliminer l'action هنايا, le ressort va faire revenir l'arbre récepteur en arrière. Donc on a deux positions. Position embrayée lorsqu'il y a contact. Position débrayée, il n'y aura pas de contact. Donc ici on a le dessin. Donc on a l'arbre moteur. On a le dessin. Comme vous voyez ici, on a le crapaud moteur ou le crapaud récepteur. Il y a une distance entre. Donc il n'y aura pas de contact. Donc la position, quand on se met la position débrayé. Donc on va nommer les éléments. Donc le 1 c'est l'arbre moteur, le 2 c'est une clavette de l'arbre moteur, 3 c'est le crapaud moteur, ça veut dire le crapaud qui est lié par encastrement à l'arbre moteur, 5 c'est l'arbre récepteur, 6 c'est une clavette de l'arbre récepteur, et le 7 c'est le crapaud récepteur, ça veut dire qu'il est lié avec l'arbre récepteur par une liaison encastrement. Donc dans la position هذه, on a vu que le crapaud moteur et le crapaud récepteur sont rapprochés. Donc à la position que c'est la position embrayée. Donc lorsque l'arbre tourne, il va tourner. Donc lorsque l'arbre tourne, faire tourner le crapaud moteur va faire tourner le crapaud récepteur et le crapaud récepteur va faire tourner l'arbre récepteur. Donc la deuxième solution pour réaliser un embrayage, c'est un embrayage progressif monodisque. Donc ici on a le schéma cinématique de cet embrayage là. Donc on doit reconnaître les éléments. Donc tout d'abord on a les en noir.
هذا هو le bâti du système. Donc هذا il est fixé à la terre. هذا هو il va tenir tout le système. Donc le qui en noir c'est le bâti. Donc les en bleu, donc هذا هو l'axe moteur, هذا lié avec le moteur ici. Donc qu'est-ce que le mouvement qu'il fait par rapport à le bâti? Donc on a le symbole d'un liaison pivot, donc il va vers juste une rotation, donc il va tourner. Donc هذا le disque ديال l'arbre moteur. donc في هذا le disque كاين واحد هنايا عندنا واحد هذا اللي envers هو le plateau presseur. donc وعندنا هنا un ressort. donc هذا le ressort son rôle, il va presser هذا le plateau presseur, ou le plateau presseur va presser هذا le disque هذا كنسميوه le disque de l'embrayage. donc هذا le disque de l'embrayage عنده deux positions. إلا كان éloigné على هذا le bleu يعني le disque moteur, c'est la position débraillée. واخا il va هذا tourner, هذا ne va pas tourner. في le cas contraire يعني ملي كيكون هذا en contact مع هذا, lorsque هذا le bleu le plateau moteur tourne, هذا le disque de l'embrayage هو il tourne, ou lorsqu'il va tourner il va faire tourner هذا l'axe. donc هنايا on a transmis le mouvement de rotation من هنا لهنا. donc tout d'abord عندنا هذا le noir هو le bâti, وعندنا les bleus هو l'arbre moteur, il est accouplé au moteur. donc هذاك le vert هو le plateau presseur, il va presser هذا le disque de l'embrayage. هذا كنسميوه disque de l'embrayage. donc lorsque on va هنا هذا le ressort عنده deux positions. position il va presser ou il ne va pas presser. donc هذا هو هذا le disque presseur. lorsqu'on va libérer le ressort, il va presser le disque presseur et il va se mettre en contact avec le disque moteur. lorsqu'on va presser le ressort, le plateau presseur va revenir à sa position initiale, ou il va pas être en contact avec le disque moteur. donc il tourne, il ne tourne pas. donc هنايا les orange il y a l'arbre récepteur. et finalement عندنا c'est un ressort. La troisième solution pour réaliser un embrayage ou un embrayage progressif multidisque. donc le cas précédent كان عندنا un seul disque, دابا عندنا deux disques, le premier disque et le deuxième disque. وهنايا عندنا deux plateaux presseurs, عندنا هذا plateau presseur وهذا plateau presseur. donc هذا le ressort va presser هذا le plateau presseur va presser هذا le premier disque va presser deuxième plateau presseur, le deuxième plateau presseur va presser le deuxième disque de l'embrayage. donc l'embrayage a deux disques, le premier disque ou le deuxième disque. donc هنايا هنايا عندنا هذه هي l'arbre moteur, وهادو les en vert et en bleu هادو les plateaux presseurs. donc le rôle ديالهم هما il presse هاد les plateaux les disques de l'embrayage مع le disque moteur. هنا هادو ce sont des disques de l'embrayage, وهذه l'arbre récepteur. donc lorsque هذه فوقاش il va tourner, lorsque هادو كيكونوا en contact مع le disque de l'arbre récepteur. وهذا c'est un ressort عنده deux positions, soit il va presser soit il va ne pas presser les plateaux presseurs. وهذا اللي en noir c'est le bâti. donc la position هذه c'est la position embrayée. donc lorsqu'on va pousser le sens le ressort, les deux plateaux presseurs vont libérer les deux disques de l'embrayage. donc les deux embrayages vont se séparer
le disque ديال l'arbre récepteur moteur pardon. Et donc il y aura pas de contact, donc هذا واخا il va tourner, هادو ils vont être immobiles, ou l'arbre هادي il va pas tourner. Donc la position كنسميوها la position débraillée. Maintenant on va voir les freins. Donc un frein, il va pas transmettre le mouvement, mais il va arrêter le mouvement ou bien ralentir le mouvement. Donc هنايا عندنا le schéma ديال frein. Donc عندنا واحد le disque qui est mobile. Pour l'immobiliser نجيبو un autre disque qui n'est pas mobile. Donc on va mettre le contact مع disque mobile مع disque immobile, et le disque mobile va s'arrêter. Donc le nom du système c'est un frein. Donc la fonction d'usage du frein c'est arrêter ou bien ralentir ou bien réguler la transmission de la puissance. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ici à l'entrée? Donc ici on a un arbre en mouvement. Donc qu'est-ce qu'on a à la sortie? Des arbres en arrêt. Donc on doit arrêter avec le mouvement. Donc la première solution pour réaliser un frein c'est frein à disque. Donc ici on a واحد الcanalisation هنايا, وهنا عندنا des garnitures. Les garnitures sont liées avec واحد le piston هنا piston هنا, وعندنا هنا le disque, هذا هو le disque qui est mobile. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc في هذا le cas هذه le disque il va tourner. Si on veut arrêter le disque هذا, on va injecter de l'huile ici. Donc lorsqu'on va ajouter de l'huile ici, il va pousser le piston هذا وهذا le piston هذا, وهذا le piston هذا va s'approcher. عنده هنا des garnitures. Les garnitures vont se mettre en contact avec le disque هذا. Donc on va arrêter le disque هذا lorsque حيت هذا le bâti هذا fixe. Donc on va arrêter le disque. Donc pour illustrer ça, on va voir une animation. Donc on va pousser ici le frein. Le frein va injecter le liquide. Le liquide va pousser le piston va pousser le garniture. Le garniture va arrêter le disque qui est immobile. Donc voilà. Le liquide va pousser le piston va pousser la garniture va arrêter le disque qui est mobile. Donc هذا هو le fonctionnement de frein. Donc la deuxième solution pour réaliser un frein c'est frein à mâchoire. Donc le frein à mâchoire عندنا هذا l'extérieur هو là il tourne, il va tourner. Donc هنايا عندنا des mâchoires, première mâchoire, deuxième mâchoire. Donc هذا المشوار il est lié مع واحد الgarniture, هادو des garnitures. Donc lorsqu'on veut arrêter le disque qui tourne, on va injecter هنا واحد le liquide. Le liquide va pousser les deux mâchoires. Les deux mâchoires vont s'approcher le disque et ils vont l'arrêter, ils vont l'immobiliser. Donc on va voir, voilà, on va voir une animation. Donc عندنا هنايا هذه هي les mâchoires هادو, هذه la garniture. Donc عندنا هنايا هذا هو le disque qu'on veut arrêter. Donc voilà. Lorsqu'on va pousser ici le frein, donc عندنا هذا il tourne, donc هذا il tourne. Comme vous voyez واحد le point il est mobile. Donc voilà. Donc les garnitures vont immobiliser. Les garnitures vont immobiliser
هاد le disque qui tourne. Donc on doit injecter واحد l'huile. Donc كاين واحد الفيران عنده دو بيستون piston من هاد لو كوتي piston من هاد لو كوتي. Donc ils vont arrêter هذاك le disque de tourner. Donc هذا هو le fonctionnement du frein. دونك كنا وصلنا للنهاية ديال هذا الفيديو. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.